Il y a une île dans la mer, pas loin des îles bienheureuses de Zarathustra, où ne cesse de fumer une montagne de feu. Le peuple, et surtout les petites vieilles du peuple, disent qu'elle est placée comme un bloc de rocher devant l'entrée des enfers. Mais à travers la montagne de feu elle-même, paraît-il, descend l'étroit sentier qui mène à l'entrée de ces mondes souterrains. Or, en ce temps où Zarathustra séjournait dans les îles bienheureuses, il arriva qu'un bateau jeta l'ancre près de l'île où se trouve la montagne qui fume, et son équipage débarqua pour tirer des lapins. Mais vers l'heure de midi, lorsque le capitaine et ses gens furent à nouveau rassemblés, ils virent tout à coup un homme venir à eux à travers l'air, et une voix se fit entendre qui dit distinctement: Il est temps, il est grand temps. Mais alors que la silhouette était le plus près d'eux, elle passait rapidement à travers l'air, comme une ombre, dans la direction où se trouvait la montagne de feu. Ils reconnurent avec la plus grande consternation que c'était Zarathustra, car tous déjà l'avaient vu, à l'exception du capitaine lui-même. Et il aimait quand même le peuple, c'est-à-dire qu'à parts égales, on trouve réunis l'amour et la crainte. Regardez donc, dit le vieux timonier, voilà Zarathustra en route pour l'enfer. Vers la même époque vers la même époque où les navigateurs débarquèrent sur l'île de Feu, le bruit courut que Zarathustra avait disparu. Et lorsqu'on interrogeait ses amis, il racontait qu'il s'était rendu une nuit sur un bateau sans dire où il voulait se rendre. Aussi se mit-on à être inquiet. Et 3 jours plus tard, l'histoire des navigateurs s'ajouta à l'inquiétude. Et alors, tout le peuple dit que le diable était venu chercher Zarathustra. Certes, ses disciples riaient de ces bruits, et l'un d'entre eux dit même je croirais plutôt que c'est Zarathustra qui est allé chercher le diable. Mais au fond de l'âme, ils étaient pleins d'inquiétude et se languissaient de lui. Aussi leur joie fut-elle grande. Aussi leur joie fut-elle grande. Le 5e jour, lorsque Zarathustra reparut au milieu d'eux. Et voici le récit que Zarathustra fit de sa conversation avec le chien de feu. La terre, dit-il, la terre a une peau, et cette peau a des maladies. L'une de ces maladies, par exemple, s'appelle homme. Et une autre de ces maladies s'appelle le chien de feu. À son propos, les hommes ont raconté beaucoup de mensonges. Ils sont laissés aussi raconter beaucoup de mensonges. Pour résoudre ce mystère, j'ai traversé la mer. Et j'ai vu la vérité toute nue, ma foi. Toute nue, des pieds à la tête. Pour ce qui est du chien de feu, je le sais maintenant. Et de même pour tous les diables éruptés de l'enfer qui veulent tout renverser, que ne craignent pas seulement les petites vieilles. Sors de là, chien de feu, sors de tes profondeurs, m'écriai-je. Sors de là, chien de feu, sors de tes profondeurs, et confesse quelle est la profondeur des profondeurs où tu te tiens.
D'où vient donc ce que tu remontes en soufflant au bout de ton museau? Tu bois largement de l'eau de la mer. C'est ce que trahit celle de ta faconde. En vérité, pour un chien des profondeurs, tu prends ta nourriture par trop à la surface. Je te tiens au plus pour le ventriloque de la terre. Et chaque fois que j'entendis parler les diables éructés de l'enfer qui veulent tout renverser, je les trouvais pareils à toi, sales, menteurs et plats. Vous savez gueuler et obscurcir avec des cendres. Vous êtes les grandes gueules les plus grandes. Et vous avez appris à satiété l'art de faire chauffer la boue jusqu'à ébullition. Partout où vous êtes, il faut toujours qu'il y ait de la boue à proximité et qu'il y ait beaucoup de choses spongieuses, caverneuses et comprimées. Tout cela veut la liberté. Liberté. C'est ce que vous hurlez le plus volontiers tant que vous êtes. Mais j'ai désappris la foi dans les grands événements, aussitôt qu'il y a autour de ceux-ci beaucoup de hurlements et de fumée. Et crois-moi mon ami, un bruit d'enfer, les grands événements sont pas nos heures les plus bruyantes, mais nos heures les plus silencieuses. Ce n'est pas autour des inventeurs de bruits nouveaux, c'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que le monde tourne. Il tourne silencieusement. Et avoue-le, il était arrivé bien peu de choses quand ton bruit et ta fumée s'étaient dissipés. Qu'est-ce que cela peut faire? Qu'une ville se soit pétrifiée et qu'une statue gisse dans la boue? Et j'ai encore ceci à dire aux démolisseurs de statues. Voilà certes les plus grandes sottises qui soient. Verser du sel dans la mer et jeter des statues dans la boue. La statue gisait dans la boue de votre mépris. Mais c'est justement là sa loi de puiser dans le mépris une vie nouvelle et une beauté vivante. La voici qui se relève avec des traits plus divins et plus séduisants de souffrance. Et en vérité, elle vous dira encore merci de l'avoir renversé. Elle vous dira encore merci de l'avoir renversé, culbuteur que vous êtes. Mais voici le conseil que je donne aux rois, aux églises et à tout ce qui est affaibli par l'âge et par la vertu. Laissez-vous donc renverser pour que vous reveniez à la vie et que la vertu vous revienne. Ainsi je parlais-je en présence du chien de feu. Alors il m'interrompit en maugréant et me demanda l'église, qu'est-ce que cela? L'église, répondis-je, c'est une espèce d'état et c'en est l'espèce la plus mensongère. Cependant, tais-toi donc, chien hypocrite. Mieux que personne, tu connais ta propre espèce. Tout comme toi, l'État est un chien hypocrite.
Tout comme toi, il aime à parler, parfumé et hurlement, afin de faire croire, tout comme toi, qu'on lui parle le ventre des choses. Car il veut à toute force l'État être l'animal le plus important sur Terre, et on le croit. Lorsque je lui dis cela, le chien en fout de jalousie. Comment s'écria-t-il l'animal le plus important sur Terre, et on le croit? Et il sortit tant de vapeur et de voix horribles de sa gorge, je croyais qu'il allait étouffer de rage et de jalousie. Finalement, il se calma, et ses allaitements s'apaisèrent. Et aussitôt qu'il se calma, je dis en riant, tu rages, un chien de feu, donc j'ai raison contre toi. Et pour que je ne cesse d'avoir raison, écoute ce que j'ai à dire d'un autre chien de feu. La voix de celui-ci est vraiment issue du cœur de la terre. La voix de celui-ci est vraiment issue du cœur de la terre. Son haleine souffle l'or et de la pluie d'or. C'est ainsi que son cœur, que peuvent bien lui importer cendres, fumée et glaire. Des rires sortent de lui en voltant comme des nuages multicolores. Il dédaigne tes raclements de gorge, tes crachotements et tes ballonnements d'entrailles. Mais l'or et le rire, il les prend au cœur de la terre, car pour que tu le saches, le cœur de la terre est en ordre. Lorsque le chien de feu entendit ceci, il n'y tint plus de m'entendre. Honteux, il mit la queue entre les jambes et dit d'une petite voix « Ouah ouah » et redescendit en rampant dans sa caverne. Voilà ce que racontait Zarathustra. Mais ses disciples l'écoutaient à peine, si grande était leur envie de lui parler des matelots, du lapin et de l'homme volant. Ce que je dois en penser, dit Zarathustra, suis-je donc un fantôme? Mais cela a dû être mon ombre. Vous avez déjà entendu certaines choses à propos du voyageur et de son ombre, n'est-ce pas? Mais ce qui est sûr, il faut que je la tienne plus court, sinon elle trouvera le moyen de gâter ma réputation. Et encore une fois, Zarathustra secoua la tête et il s'étonna. Ce que je dois en penser, dit-il encore une fois. Pourquoi donc le fantôme a-t-il crié « Il est temps, il est grand temps » De quoi donc est-il grand temps?